dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Maxime apprend qu'il n'est pas le père de l'enfant de Salomé, Clotilde est prête à tout pour séparer Célia et Jérémy. Dans l'intervalle, Élodie confronte Ludivine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 1er décembre dans Ici tout commence. Maxime apprend qu'il n'est pas le père de l'enfant de Salomé. Dans la matinée, Salomé informe Maxime qu'il n'est pas le père de son bébé. Alors que le fils d'Elcourt cherche à savoir si cela change quelque chose entre eux, la jeune femme jure que c'est lui qu'elle aime mais refuse toutefois de s'enfuir avec lui. Convaincu que Louis est un homme dangereux, Maxime la supplie de le quitter sans attendre. Pendant ce temps, Louis craint que Salomé mette fin à leur histoire et que son bébé vive sans son père. Comme son fils insiste pour qu'elle parle à Salomé, Claire la retrouve en cuisine. Après avoir affirmé qu'elle l'a toujours considérée comme sa propre fille, Claire, qui pense que Louis a compris la leçon, se dit certaine qu'ils peuvent être heureux ensemble s'ils se laissent une seconde chance. Une fois seule, Salomé fait une crise d'angoisse et se rend à l'infirmerie. Lorsque Constance lui demande ce qui ne va pas, la jeune femme finit par répondre qu'elle espérait faire une fausse couche pour pouvoir quitter Louis sans scrupule car elle est amoureuse d'un autre homme. Clotilde est prête à tout pour séparer Célia et Jérémy. Jérémy se rend au chevet de Guillaume qui est toujours dans le coma. Bien que son père ne puisse pas lui parler, le jeune homme confie qu'il est tombé éperdument amoureux de Célia. En parallèle, Célia a peur que Jérémy rompe à cause de ses parents. Quand la jeune femme interroge son père à propos de la famille Armand, Vincent prétend qu'il ne les a jamais fréquentés. Plus tard, Diego conseille à son fils de dire à Célia qu'il a eu une histoire avec Clotilde 20 ans plus tôt. Cependant, ce dernier exclut de révéler à sa fille qu'il a été odieux avec Clotilde et qu'il l'a trompée à plusieurs reprises sans aucun remords. De son côté, Jérémy présente ses excuses à Célia puis lui dit qu'il l'aime. Soulagée, l'étudiante confesse à son tour les sentiments qu'elle éprouve à son égard. Non loin de là, Claire incite Clotilde à dire la vérité à Jérémy avant qu'il ne la prenne par quelqu'un d'autre. Seulement, la fille d'Auguste a peur de perdre son fils et préfère trouver un autre moyen de séparer le couple. Peu après, Jérémy et Célia passent un moment en toute intimité. À l'arrivée de Clotilde, Jérémy indique que Célia passera la nuit chez eux que cela lui plaise ou non. Mais Clotilde a plus d'un tour dans son sac et décide de mettre un somnifère dans la tasse de thé de son fils lequel s'endort rapidement. Célia, qui ramène la vaisselle dans la cuisine, découvre la boîte de somnifères et comprend que Clotilde a fait cela pour éviter qu'ils passent la nuit ensemble. Alors qu'elle l'apprend à partie sur ce sujet, la mère de Jérémy entre dans une colère noire et la flanque à la porte avec véhémence. Élodie confronte Ludivine et comme elle était seule à être en salle lors du vol, Élodie questionne Ludivine et menace de tout dire à Lisandro. Dos au mur, la jeune femme reconnaît avoir volé les 150 € pour les donner à sa mère qui est prison à cause de 9 braquages. Élodie accepte alors de garder son secret à condition qu'elle l'aide à convaincre leur professeur de son innocence. Au moment où Lisandro la place en caisse sous la supervision de quelqu'un, Élodie certifie que ce n'est pas nécessaire puis ajoute que c'est l'un de ses camarades qui a volé l'argent sans pour autant fournir de nom. Malheureusement, le professeur juge son attitude inacceptable et la suspend afin qu'elle apprenne à assumer ses actes.
Par la suite, Ludivine remercie Elodie pour ne pas l'avoir balancée. N'entendant pas perdre sa place au sein de l'institut, Elodie somme sa camarade de tout faire pour qu'elle réintègre les cours au plus vite. En fin de journée, Ludivine demande à Gaëtan de la dépanner de 150 € pour remplacer son chemisier de cuisine. Gaëtan ne les ayant pas, Ludivine assure de se débrouiller seule. The man I love just